Alors le fluor c'est quand on pense fluor, on pense dentifrice. En fait, le fluor permet la prévention des caries. Alors vous savez, les caries, c'est une bactérie qui va aller ronger l'émail des dents et faire des gros trous. Donc ça, vous le savez. Et le fluor est un antibactérien, donc va empêcher ces caries. Alors, faut juste faire attention. Trop de fluor est déconseillé pendant la grossesse. Et le fluor peut prendre la place du calcium au niveau des os quand il y en a trop et faire des anomalies osseuses. Parce que F++, c'est comme le Ca++, donc il y a un phénomène qui va prendre. C'est pour ça que les femmes enceintes ne peuvent pas exagérer avec le fluor. Et donc, trop de fluor aussi pour les bébés. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des dentifrices pour les moins de 2 ans, pour les 6 à 12 ans et plus de 12 ans, parce que la quantité de fluor n'est pas la même. Si vous donnez un dentifrice normal pour un bébé, le fluor va aller se fixer au niveau des os et ça va faire des problèmes. Donc selon l'âge, la quantité en fluor est différente. C'est pour ça qu'il faut bien respecter le type de fluor. Il existe le Z-fluor qui est un complément alimentaire, on le donne quasiment plus. Avant, c'était un peu la mode, on disait que ça évitait aux enfants d'avoir des caries, mais il y a eu tout un tas de problèmes avec ce que je viens de vous dire. Le fluor, on en trouve où? On en trouve dans les poissons, on en trouve aussi dans les eaux minérales. Oui, il ne faut pas oublier le rôle des eaux minérales, hein. Vous savez que les eaux minérales sont gorgées de minéraux et parfois on peut avoir la source suffisante de minéraux via ces eaux fortement minéralisées. Pas trop tout le temps, mais par exemple vous avez la Contrex qui est bien chargée en minéraux, donc ça c'est pas mal. Vous avez le magnésium et lui il est riche en magnésium. D'ailleurs on est l'eau départ, pardon, l'eau départ qui est riche en magnésium. Et là on est au magnésium, donc c'est à ça que je voulais arriver. Donc le magnésium est ultra important. Il y a 300 réactions enzymatiques, plus que le zinc, qui se fait avec du magnésium. Donc on a fortement besoin de magnésium. Il participe à la production d'énergie des cellules, donc il est indispensable. C'est pour ça que quand on manque de magnésium, on a souvent de la fatigue. On se sent fatigué, crevé, on a des crampes aux jambes et on a aussi la paupière qui tressaille. Vous voyez, quand la paupière de votre œil saute, c'est juste un manque de magnésium. Donc le magnésium permet de gérer le stress aussi parce qu'il y a toutes ces réactions énergétiques. Un manque de magnésium peut avoir un impact sur la mémoire, sur la fatigue, sur la pression artérielle, sur plein de choses en fait, même au niveau de la régulation du diabète. Donc c'est vraiment indispensable, ça n'a l'air de rien, mais c'est pas, si pas le minéral le plus indispensable, un des plus indispensables, vraiment. Alors, on trouve peu de magnésium dans la nourriture, malheureusement. On en trouve beaucoup dans les céréales, mais comme ils sont raffinés, ben, du coup, on perd pas mal de magnésium. C'est tout ce qui est dans les produits complets. Là, vous trouvez pas mal de magnésium, mais on en mange peu. Le pain complet, etc. On en trouve dans les fruits secs. Et il faut dire aussi que plus vous êtes stressé, plus vous êtes actif, plus vous consommez du magnésium. Idem pour le café. Plus on consomme du café, plus on perd du magnésium. Donc, si vous êtes stressé, que vous buvez beaucoup de café, que vous avez un rythme de vie stressant, vous êtes très carencé en magnésium. D'où la fatigue, troubles du sommeil, courbatures, etc. Donc, indispensable, le magnésium. Alors, quels sont les symptômes d'une carence en magnésium? Vous avez la fatigue nerveuse et physique, la nervosité, la sensibilité, très émotif, irritable, troubles du sommeil perturbé, anxiété, nervosité. Donc j'imagine que beaucoup de gens se retrouvent là-dedans. Sensation d'avoir une boule dans la gorge, d'avoir des crampes thoraciques, d'avoir des tremblements, des fourmillements, la paupière qui saute, comme je vous ai dit, souvent des maux de tête, la nuque bloquée, mal au dos, des crampes, tendance à être constipé, le cœur qui bat très vite. Donc tout ça, c'est symptôme d'un manque de magnésium. Comme je vous ai dit, dans les fruits secs, on en trouve dans le chocolat noir, dans les bananes. Donc c'est pour ça qu'on dit un carré de chocolat par jour, c'est bon pour la santé.
un carré, évidemment. On va pas manger 200 grammes de chocolat pour justifier un excès un manque de magnésium, n'est-ce pas les filles? Et donc on fait attention. On peut expliquer aux gens que c'est surtout le chocolat pur, le chocolat noir, parce qu'en fait c'est dans la fève de cacao. Donc ça, il faut pas hésiter. Les fruits secs, on parle aussi de tout ce qui est brocoli épinards. Brocoli épinards, légumes très importants. On les retrouve beaucoup dans les vitamines B, le magnésium, le zinc, etc. L'eau départ, comme je vous ai dit. La banane très intéressante parce qu'il y a du magnésium et du potassium. Donc ça, c'est très intéressant. Voilà. Donc, alors, attention, il y a plusieurs sortes de magnésium. Vous avez, par exemple, dans les Colruyt, etc., du magnésium qui vendent ça à 2-3 euros. Mais quand vous regardez ce que c'est comme magnésium, c'est du magnésium, des sels de magnésium, c'était quoi? C'est de l'hydroxyde de magnésium. Donc, c'est très, très, très mal résorbé. Ça absorbez quasi rien et ça vous donne une diarrhée. Donc, il faut des sels de magnésium. Donc, ici, vous voyez, il ne faut pas des sels de magnésium inorganiques parce que ça donne la diarrhée, c'est mal absorbé, mais il faut des sels organiques. C'est pour ça que, par exemple, le Métarelax, c'est un des qui coûte le plus cher. C'est du glycérophosphate de magnésium. Donc, c'est un sel amino complexe. Je vous passe les détails. C'est un sel de magnésium qui permet de bien absorber le magnésium et de ne pas avoir la diarrhée. Et donc là, on conseille aux patients, ici je vous ai mis quelques petites photos, le magnésium Quattro de chez BeLife, le Métarelax, le magnésium 300 de chez Boiron, le Destress. Donc tout ça, c'est bon. Alors, on entend souvent taurine, là, comme dans le Red Bull. Je vais vous expliquer à quoi sert la taurine. Donc la taurine, c'est pas ce qu'on croit. La taurine, c'est juste un acide aminé qui permet de favoriser, si vous voulez, l'absorption du magnésium dans la cellule. En fait, la vitamine B6 et la taurine permettent une meilleure absorption du magnésium, si je dois résumer ça de manière simple, dans la cellule. C'est pour ça que dans les compléments que vous allez vendre, vous allez souvent voir B6 et taurine. C'est pour que votre magnésium soit plus efficace. Attention aux interactions magnésium avec le magnésium parce que vous pouvez revoir la fiche avec le fer. Donc attention, le magnésium, interaction avec les biphosphonates, interaction avec les tétracyclines, les quinolones, les antacides, etc. etc. Pourquoi et la lévothyroxine, pourquoi? Parce que c'est un sel, un cation. Et je vous rappelais que tous les cations, ça fait des chélations et ça empêche l'absorption. Donc voilà, magnésium très très important, le zinc très important, le fer très important. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important dans les minéraux. Dans les vitamines, la vitamine D, les vitamines B, la vitamine C. Faire attention à la vitamine A et à la vitamine K. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc ça, je vais vous poster. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à m'écrire sur le chat du Teams. Comme ça, je peux répondre à tout le monde. Si vous m'envoyez par Smart School, je dois faire des copier-coller, c'est un peu plus embêtant. Donc voilà. Et alors, je vous enverrai la liste des minéraux. Ça va suivre. Voilà, bon travail à tous.